fait hommage rendu pour ce Lens Paris Saint-Germain à Jimmy Cabot. Jimmy Cabot qui a annoncé dans la semaine et officiellement hier à ses coéquipiers, désormais ex-coéquipiers, l'arrêt de sa carrière. Un garçon qui a disputé pratiquement 300 matchs chez les pros, 110 en Ligue 1, plus de 40 buts. Il a débuté sa carrière tout petit du côté de Saint-Jean-de-Maurienne, exactement à Villars-Gondran, avant d'endosser le maillot du CA Maurienne à Saint-Jean-de-Maurienne, et puis sélection départementale, régionale. Et Troyes est tombé sous son charme, pas que Troyes d'ailleurs, pas que les Stacks, mais c'est là-bas qu'il a commencé sa carrière pro. Il est passé par Lorient, par Angers, par Lens. Voilà, Jimmy Cabot en a terminé de sa carrière de footballeur pro à 30 ans parce que son genou lui a dit qu'il ne pouvait pas continuer. C'est une triste nouvelle pour le football. C'est un super joueur, c'est un super gentil garçon. C'est dur à 30 ans de devoir arrêter sa carrière. C'était vraiment un très bon attaquant, très véloce, très bon dribbleur. Il a tenu à ce que sa fille April soit là, sa petite fille de 2 ans et demi, pour assister à cette rencontre. Jimmy Cabot. Bel hommage en tout cas. Ouais, Joseph Gourlian également lui remet un tableau en hommage. Le coup d'envoi de ce 32e a été donné par le Paris Saint-Germain. Ballon dans les pieds de Safonov. Ousmane Dembélé, Christophe, qui joue avant-centre avec Kangli à droite, Désiré Doué à gauche. Alors on parlait de la concurrence. Je pense que du côté de Luis Enrique, il calcule entre faire souffler des joueurs, c'est peut-être le cas de Zaïre Emery aujourd'hui, et de mettre aussi les meilleurs. Il considère que Gonzalo Ramos, peut-être il fixe davantage les défenses, que son attaque est plus prévisible lorsque le Portugais est dans l'axe. Donc il continue à jouer sans vrai avant-centre, mais avec une attaque qui marque des buts, qui est assez déroutante, et une équipe du Paris Saint-Germain, je trouve, qui monte en puissance ces derniers matchs, puisqu'ils ont gagné 3 fois cette semaine en comptant la Ligue des Champions. Zola qui se dépêtre du marquage, qui peut ouvrir sur le côté vers Angelo Fulgini, mais c'était un peu fort. Ouais. C'est ce qui manque un peu à Zola, c'est justement, il est surpuissant ce joueur, c'est par moment de se calmer un peu pour réussir ses gestes techniques, parce qu'il a tout pour être un grand attaquant, marquer des buts, mais de temps en temps il fait preuve de maladresse. Match que l'on vit en compagnie de John Ferreira qui est sur la pelouse, et ça y est, elle a voulu annoncer, s'est invité et s'est intensifié. Elle est là, c'est le déluge, ça c'est une certitude. Pour la petite histoire, sachez que Fabien Ruiz avait mis la pression sur Marquinhos, son capitaine dans le couloir, en lui demandant choisis s'il te plaît le camp qui est juste à gauche, dans celui qu'ils ont choisi là, qu'ils avaient pendant l'échauffement. Donc il y avait une volonté de jouer de ce côté-là, d'attaquer en première période. Oui, on va suivre aujourd'hui si comme à l'accoutumée, Achraf Hakimi est aussi haut qu'il a été à Monaco, parce qu'il a été éblouissant dans une position très haute, comme là, presque délié. Regardez, il est plus haut que lui. Mais c'est aussi ça la patte de Luis Enrique, c'est de prendre vraiment beaucoup de risques, notamment avec la position de son défenseur marocain. Et ça fonctionne très bien. Alors ne soyez pas troublés par les numéros dans le dos des joueurs à ce stade de la compétition. La Coupe de France impose que les numéros ne soient pas les numéros habituels des joueurs. C'est un numérotage à l'ancienne, on va dire, plus conventionnel, plus classique. Ça vous plaît pas, Christophe? Si. Moi j'adore. Je ne porte pas de jugement, je fais le constat, Daniel. Oui, je suis d'accord, mais j'aime bien, je trouve que c'est clair. Voilà, Dembélé avec le 10, c'est beau. Il l'a habituellement. Oui, il l'a habituellement, donc ça ne change pas grand-chose. Il y en a certains qui ont leur numéro habituel. Hakimi. Il a tenté le petit pont sur Danso, qui n'a pas écarté les jambes. Danso qui a eu un peu de mal lorsqu'il est revenu physiquement, mais qui désormais vraiment est au top. Et cette défense, elle est très solide. Vous le voyez, il se positionne vraiment à 5 les Lensois. C'est la volonté de Will Steele, au départ surtout, de ne pas prendre de but, de contenir cette équipe parisienne pour ensuite essayer d'être dangereux en contre. Marquinhos. Même Fabien Ruiz, une position très haute sur le terrain. Vitinha, devant lui Désiré Doué. Ressort, Pacho.
Hakimi, Marquinhos, Vitinha. Paris qui met le pied sur le ballon, qui fait tourner, qui essaye de trouver le bon moment pour jouer vers l'avant. Et Will Steele qui demande un pressing plus haut, Daniel, parce que là pour l'instant ça laisse trop jouer. Ouais, c'est prudent pour l'instant, mais enfin, on a l'impression que c'est leur souhait de faire un bloc assez bas. João Neves, Vitinha avec Désiré Doué qui s'est retourné, qui peut écarter Nuno Mendes. João Neves bascule le jeu. Kangin Lee. Bon contrôle. Ouais, et l'accélération derrière après le dribble pour le centre qui met en danger la défense lensoise qui a du mal à se dégager. C'est finalement Thomasson qui s'y colle, mais c'est très vite récupéré par les Parisiens. Ouais, les Parisiens, bien sûr, toujours très précis techniquement pour conserver le ballon. Et on l'a vu, l'accélération sur ce renversement de jeu sur la droite de Kangin Lee. Très beau débordement avec ce centre piqué très dangereux. Mais il n'a pas trouvé de partenaire dans l'axe. En tout cas, les Parisiens en patron dans ce début de rencontre. Vitinha fait reculer son coéquipier compatriote portugais João Neves, obligé de repasser derrière par Pacho. Alors c'est on a Hakimi qui est comme un ailier droit et on a Nuno Mendes comme un ailier gauche. L'équipe parisienne très offensive dans ce début de rencontre. Fabien Ruiz. Ce n'est pas assez profond, mais il suit. Ouais, Hakimi qui est venu jaillir pour prendre ce ballon, il a été stoppé par Kuzanov. Ouais, heureusement que Hakimi, pour les Lensois, a poussé un peu trop son ballon sur son anticipation. Et pourquoi pas le contre-Lensois avec Andy Diouf. Il vient de trop loin. Il vient de trop loin, Machado, pour pouvoir jouer ce ballon. Voilà, clairement, les Lensois qui vont essayer de jouer en contre, des contres rapides avec des ballons en profondeur. Kangin Lee. La frappe de Kangin Lee, elle est contrée. Oh, ça aurait pu mettre en difficulté. Ouais, Kofi qui est en difficulté justement parce qu'il a dévié ce ballon. Ça se transforme en ballon lobé. Je crois qu'il est battu. Oui, si c'est cadré, il est battu, mais il ne pouvait rien faire parce que ce ballon était très vicieux. Ça passe quand même assez largement à côté. Mais on a vu que sur cette action, le milieu lensois a eu du mal à revenir sur Kangin Lee, qui s'est positionné assez facilement à l'intérieur pour venir frapper. Déjà un peu des distensions là dans l'entrejeu entre le milieu et la défense côté lensois. Premier corner de ce match en faveur du Paris Saint-Germain. Bon début de match de Lee qui a permuté pour aller tirer le corner. Ah, il dit qu'il se plaint du gonflage du ballon. Il dit que le ballon n'est pas assez gonflé. Là, je pense aux deux gardiens là, avec les conditions de jeu très difficiles comme ça va pas être évident. Et sur les appuis et pour les gants. Oui, c'est sûr que ça va fuser. Et grosse pression quand même sur Hervé Kofi. C'est pas évident de remplacer Brice Samba. Tout le monde dit qu'à l'entraînement c'est un chat. Il est très impressionnant. Mais là c'est le match. On va voir s'il résiste bien à la pression. Hakimi avec Kangin Lee, chargé régulièrement là dans le dos. Ça a été signalé par l'assistant, relayé par Thomas Léonard. Coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Will Steele qui va se faire reprendre parce qu'il dit à l'arbitre assistant, mais comment est-ce que vous pouvez le voir, ils sont de dos. Il est râleur, Will Steele sur le banc. Et pour info, il n'y a pas eu de serrage de main entre les deux entraîneurs. Will Steele n'a pas voulu attendre Luis Enrique. Donc il est vraiment un peu tendu ce soir. Voilà. On sent qu'il y a une vraie ambition de battre le Paris Saint-Germain évidemment et de se qualifier. Ça n'empêche pas l'ambition de se respecter, de se saluer.
il va être rentrant ce coup franc. Kanginli à la manœuvre, ballon repoussé par Nzola. Il a frappé. Qui est venu défendre et la frappe est pas cadrée. Alors, juge que ce ballon a été touché. Nuno Mendes dit un tout petit peu. Un tout petit peu. Demi-volée trop écrasé de la part du défenseur portugais. En tout cas, il avait raison de prendre sa chance. Il manque d'équilibre. Ce ballon n'est pas bien touché. Il n'est pas bien sorti de son pied. Et quand j'ai parlé à Jimmy Cabot d'Hervé Kofi, Christophe, il m'a dit c'est un chat, il a une souplesse incroyable, il a tendance à aimer dribbler. Alors je dis c'est le fils de Bernard Lama. Mais je sais, j'étais là, Daniel. Ouais, mais bon, je le dis à l'antenne pour les téléspectateurs. Allez, ça commence. Allez, ça commence, allez. Kanginli avec Hakimi. Ruiz, il a vu à gauche, hein, il va changer le jeu. Vitinha. On sent vraiment que les 3 matchs, là, les 3 victoires cette semaine ont fait vraiment beaucoup de bien aux Parisiens qui ont une grande sérénité dans la circulation du ballon, très sûr de leur technique. C'était le cas à Monaco où ils ont très bien géré le match sans s'affoler, même quand Monaco est revenu. Voilà, c'est vraiment un signe de grande confiance. Et ce début de match le confirme aussi. Dembélé qui décroche beaucoup. Regardez, c'est Nuno Mendes qui est en position d'avant-centre. Et ça plaît à Luis Enrique, ses permutations. Et croyez-moi, c'est difficile de défendre face à une équipe qui bouge autant qui change de place. Hors jeu. Fabien Ruiz. Fabien Ruiz se permet même d'appeler en profondeur côté droit. Il part un peu trop tôt. Et ça va être très compliqué pour Machado et Frankowski de se projeter dans les couloirs parce que pour le moment, ils ne font que défendre. Et quand on est aussi dominé dans l'entrejeu, évidemment qu'on ne peut pas ensuite prendre des risques dans les couloirs. Attention, Pacho a mis un peu de temps avant de dégager ce ballon. Du coup, c'est récupéré assez haut par les Sanréors. Belle conservation du ballon de Nzola. Hervé Kofi à la relance avec Medina. Et ce ballon le long, c'est Balazzola qui se présente pour prendre. Il faut essayer de changer rapidement de côté. Mettre un peu trop de temps les Lensois pour orienter le jeu. Et ils sont pressés aussi par les Parisiens. Alors on voit cette bonne conservation de Nzola, entouré de Parisiens. Il ne s'est pas affolé, propre techniquement, avec son pied gauche. Kanginli ressort sur Pacho qui écarte sur Vitinha. Nuno Mendes devancé. Bonne intervention de Frankowski. On voit du côté de Lens, Christophe Andy Diouf un peu en difficulté pour se positionner par rapport à Thomasson et El Ainaoui. Il a tendance à être assez loin de ses partenaires. Et vous voyez, entre Lee et Fabien Ruiz, il ne sait pas comment se situer parce qu'il a 2 joueurs. C'est là la force de Paris de venir en surnombre. Désiré Doué, la lutte avec Frankowski. Frankowski qui a repoussé Désiré Doué. Ouais, et le Paris Saint-Germain qui recule. Marquinhos avec Achraf Hakimi. Ouais, ballon récupéré par les Lensois. Il y a un bon ballon exploité peut-être pour Balazzola à la lutte avec Pacho. Balazzola puissant, Pacho aussi. Ouais. Et finalement Safonov qui vient se coucher sur ce ballon chaud. Ouais, duel de costaud là, regardez comme c'est physique, c'est puissant.
Et Pacho qui prend le dessus, qui ensuite semble perdre la maîtrise, mais son gardien vient le sauver. C'était trop compliqué pour Zola de pouvoir mettre ce ballon au fond. Pacho qui amène vraiment beaucoup de puissance aux côtés de Marquinhos. C'est une charnière très complémentaire. Très bonne recrue pour l'Équatorien. Kanguinli. Et Luis Enrique qui demande à Achraf Hakimi de se montrer un peu plus, hein, ne pas hésiter à le servir aussi, parce qu'on sait que c'est une arme redoutable pour l'instant. Il touche peut-être pas beaucoup de ballons au bon vouloir du coach. Ouais, il va falloir pour les Parisiens conclure cette domination, parce que pour le moment ça circule bien. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. Pacho. Il ne faut pas que Dembélé recule trop. Là. Il vient pratiquement dans les pieds de Pacho demander le ballon. Ouais, là-bas, il avait déclenché un appel de Mendes, mais très vigilant. Frankowski qui a accompagné ce ballon jusqu'à Hervé Kofi. Exactement, Frankowski qui est venu à l'intérieur, c'est bien défendu. Machado, David Machado, un peu enfermé là, Machado. Oui, contraint à ce dégagement. Finalement, il s'en sort bien puisque ça arrive dans les pieds d'Embala Sola. Très vite dépossédé de ce ballon. Bien joué. Macho, magnifique. Hein. Cette maîtrise du ballon, entouré d'adversaires. Vitinha qui a pu écarter sur Désiré Doué. Marquinhos. Achraf Hakimi ressort. Marquinhos qui est souvent Hakimi et Medina, c'est chaud, très très chaud. Ça s'envoie des noms d'oiseaux là à l'instant. Ah ouais. Ah, ça va pas être évident pour les Parisiens de trouver des espaces, parce que cette équipe lensoise elle est compacte. Hein. Ils sont vraiment à 5 défenseurs. Kanguinli, ça c'est bien. renversement de jeu sur Désiré Doué lancé, qui s'en va défier Frankowski. Oh, il s'est bien repris le Polonais, Frankowski. Oh, quelle erreur de Kofi, là, Hervé Kofi. Il s'en sort sans dégâts les Lensois, mais énorme faute d'Hervé Kofi. Ouais, Désiré Doué n'en a pas profité. Et Désiré Doué qui devait centrer avant, il avait débordé sur ce renversement magnifique de Lee. Il fallait centrer. Il y avait Ousmane Dembélé tout seul en retrait. Ils ont marqué un but récemment comme ça, mais il a touché une fois de trop son ballon, Désiré Doué, et gâché un peu cette occasion de but, cette opportunité. Oui, Kofi a failli commettre l'irréparable là quand même. Oui, on va revoir. Regardez, Désiré Doué, là il peut centrer du pied gauche. Il y avait Ousmane Dembélé qui réclamait le ballon. Ensuite, il permet le ballon relâché par Kofi. Ça surprend même Désiré Doué qui ne s'y attendait pas. Grosse erreur là, du gardien burkinabé. Et ça revient avec Kanguinli qui enroule cette frappe. Cette fois, bel arrêt de Kofi. Hors-jeu signalé. Hors-jeu sur cette belle frappe puissante de Kanguinli. Belle parade d'Hervé Kofi. Kanguinli, 6 buts en Ligue 1. Ah, c'est là sur la frappe parce qu'il est sur la trajectoire Hakimi de Hervé Kofi. Oui, il s'implique sur l'action parce que vous voyez, il fait comme un geste de tête là en pivotant. Il faudra expliquer à Luis Enrique parce qu'il n'a toujours pas compris ce hors-jeu là. Oui, ça c'est pas plus difficile à comprendre quand même. Bonne attaque du ballon d'Andy Diouf. Machado à l'intérieur avec Fulgini qui redonne encore à l'intérieur avec Andy Diouf. El Ainaoui pour le moment. El Ainaoui qu'on n'a presque pas vu pour le moment parce que les Lensois ont du mal à attaquer. Ouais, voilà, il fait que défendre. Il est dans une position même axiale par rapport aux autres milieux. El Ainaoui parfois un peu plus bas même. Attention à Danso. L'action là précédente, Christophe, ça a été mal joué. Il y a une balle latérale qui a été donnée dans le dos. Et ça ralentit l'action parce que côté droit, Frankowski était tout seul. Voilà, quand ils ressortent les Lensois, il va falloir être précis parce qu'il y aura des coups à jouer dans le dos des latéraux parisiens. Mais pour ça, il
il va falloir être précis techniquement, comme là. Pas mal fait, Palazzola lancé dans la profondeur. Remettre ce ballon en retrait, Angelo Fulgini un tout petit peu court. C'est une formidable occasion de but là pour les 100 et or. Ah ouais, très très bonne action. Zola très en vue depuis le début du match, qui centre parfaitement, c'est légèrement trop fort. Fulgini qui arrive un peu en retard. Bon appel d'Angelo Fulgini, mais il ne peut pas toucher ce ballon. Et voilà ce à quoi s'expose le Paris Saint-Germain. Le PSG qui ne parvient pas à marquer pour l'instant, à concrétiser sa domination, s'expose à ça. Oui, exactement. Mais il faut aussi que les joueurs se montrent davantage. Je pense à Ousmane Dembélé, qu'on ne voit pas du tout pratiquement depuis le début du match, qui essaye de beaucoup décrocher pour toucher le ballon, mais pas très à l'aise pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas briller par la suite, mais on attend de le voir davantage à l'œuvre. Hakimi. Vitinha redonne à Hakimi. Fabien Ruiz maintenant. Tentative de jeu à 3 par Ruiz. Voilà. C'est un peu emballé, embarqué dans des mouvements qu'il ne maîtrisait pas, Fulgini. Il a voulu toucher le ballon du bout du pied, mais il a pas réussi à y arriver. On a eu peur pour le genou, on aurait pu se faire très mal. Oui. En tout cas, franchement, avec Fulgini. Palazzola, il est précieux dans ses décrochages. Il ne perd pas un ballon. Et vraiment, c'est capital lorsqu'on joue en contre comme son équipe aujourd'hui. Hakimi avec Kanginli. Hakimi, Vitinha. Ça c'est bon. Il peut gagner du temps, Ruiz. Mais sa passe n'est pas bonne. C'est là où il faut être capable d'accélérer, de contrôler vers l'avant et de faire mal. Désiré Doué parvient à trouver Fabien Ruiz. Désiré Doué encore. Ressort sur Marquinhos. Par moment, je trouve que les attaquants parisiens portent un peu trop le ballon, l'amènent au partenaire plutôt que de faire la passe. C'est plus rapide de faire vivre le ballon que de courir avec. Lee. C'est vraiment Medina qui sort sur les montées d'Hakimi. Il est bloqué. Allez, il faut être précis quand même pour les défenseurs lensois. Se positionner les uns par rapport aux autres, par rapport aux partenaires, mais aussi par rapport à l'adversaire. Attention à ce ballon mal remis, qui voyage dangereusement devant le but de Kofi. Corner, Machado qui remet dangereusement ce ballon dans l'axe. C'est pas très bien défendu de la part du défenseur colombien. Un peu trompé par le rebond, mais heureusement que son partenaire le ressort ce ballon. C'était Medina. Le prolonge. Gonzalo Ramos, buteur à Monaco, qui a des caractéristiques différentes des attaquants qui sont sur le terrain aujourd'hui, très intéressantes et qu'on devrait voir en cours de match. Daniel, appelons un chat un chat, c'est un avant-centre. C'est un avant-centre, voilà. Mais voilà, on le sait, Luis Enrique. On va tourner autour du pot. Non, mais peut-être que Luis Enrique considère qu'il n'a pas besoin de ses qualités, en tout cas comme titulaire. Il faut frapper Hakimi. Hakimi avec Vitinha. Hakimi. Les centres ne sont pas soulevés. Et Andy Diouf pour orchestrer ce contre. Andy Diouf a réussi son dribble sur Fabien Ruiz. On a passé raté. Erreur de Pacho qui perd le ballon. Ça c'est dangereux. Thomasson combine avec Frankowski. Thomasson encore qui se propose, peut centrer en retrait. Le bon placement de Vitinha. Exactement, Christophe, très très bien passé. Vitinha. Mais encore, attention, ce ballon qui a failli être perdu encore à l'entrée de la surface de réparation par Dembélé. Le contre-pressing des Lensois est très bon pour essayer de récupérer le ballon haut après une attaque. Et lorsqu'ils le perdent, quelques erreurs techniques des Parisiens qui n'en faisaient pas en début de rencontre. Luis Enrique qui demande à permuter avec entre Kanginli
soit à l'opposé, soit avec Ousmane Dembélé. Je pense que ce sera Ousmane Dembélé. Ouais, et Ousmane Dembélé, on ne le sent pas à l'aise aujourd'hui dans cette position axiale. Voilà, Kanguini qui va le voir à l'instant. Et ils vont changer. On se rappelle qu'à Monaco, c'est Désiré Doué qui a démarré dans l'axe avec Dembélé à droite, Barcola à gauche. Hakimi. Il faut être capable avec de s'adapter avec Luis Enrique. Vitinha. Désiré Doué. Nuno Mendes, Désiré Doué. Le centre à Raptor. C'est pour Achraf Hakimi. Le drapeau se lève. Achraf Hakimi hors jeu. En tout cas, sanctionné en tant que tel. Il n'y aura pas de vérification parce qu'à ce stade de la compétition, il n'y a pas d'assistance vidéo à l'arbitrage. On va revoir. C'est plus que limite. Ah ouais. S'il est hors jeu, c'est de l'épaule de 2 cm. Ça se joue à rien du tout. Et il a levé le drapeau, Christophe, direct. Je ne sais pas comment il a pu le voir. Mais il n'y a pas d'assistance vidéo à l'arbitrage. Là, il arbitre à l'ancienne. Ouais. C'est-à-dire que c'est compliqué, il faut le reconnaître pour les arbitres là désormais. Achraf Hakimi qui arrive un peu lancé sur l'action. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, il prend 1 mètre d'avance sur son défenseur. Et pour l'arbitre de touche, c'est hyper compliqué, presque impossible à la fois de regarder. Regardez quand le ballon va sortir du pied de Doué et quand Hakimi va piquer. Mais regardez, un instant après, Hakimi il est 2 mètres devant. Donc voilà pourquoi l'arbitre a levé le drapeau. Mais c'était plus que limite. Et peut-être que même il n'y avait pas hors-jeu sur ce but. Oui, mais voilà ce à quoi on est confronté quand il n'y a pas d'assistance vidéo à l'arbitrage. Là, il va y avoir des lésés, il y a des contents, il y a une décision humaine qui a été prise sur le bord du terrain. Le drapeau s'est levé, l'arbitre assistant a jugé qu'il y avait hors-jeu. Voilà. La frappe de Frankowski en réponse à cette occasion précédente du Paris Saint-Germain, c'est touché. Et pour les 100 et or, l'occasion d'exister un petit peu devant le but de Matvei Safonov. C'est un premier corner pour les Lensois. Il faut calmer Luis Enrique aussi parce que là il dit regardez, c'est même Lens qui aurait pu ouvrir le score. C'est pas normal ce qui est en train de se passer. Et on est venu lui parler. Est dévié, on le voit, mais ils font pas trop mal ça les Lensois, d'attaquer d'un côté et ensuite d'essayer de renverser le jeu. Parce que Frankowski est souvent seul et on le voit, c'est lui qui a pris ses responsabilités dans cette frappe qui est passée au ras du poteau de Safonov. C'est sûr que si Luis Enrique a revu les images, ça va l'énerver. Et alors, même avec les images, nous, sans l'appui technologique, on ne sait pas si hors-jeu. Donc lui, il le sait, lui. Il a ce qu'il faut sur le banc, on va dire. Il a des appuis technologiques. Donc il a mis la ligne, il a tout le matériel qui est dédié à l'assistance vidéo à l'arbitrage. Mais c'est sans fin. En fait, c'est sans fin. On peut faire ce qu'on veut avec l'arbitrage dans le football. C'est sans fin. Et ça ne touche que le football. Sauf que, comme vous avez dit Christophe, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire, il y a pas mal de gens qui disent oui, la VAR, il faut arrêter. Je pense qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on aurait bien aimé vérifier, en tout cas, s'il y avait hors-jeu ou pas d'Hakimi. Et en tout cas, sur les hors-jeux, en général, avec la VAR, c'est 100% de réussite. Même si c'est 2 orteils, Hakimi non plus, on n'en démord pas. Il vient voir même l'assistant. Ouais, mais là, il faut se reconcentrer. Et c'est Luis Enrique qui lui dit ça. Ok, c'est un fait de jeu qui peut être important. Ça fait 2 fois, il dit. Il faut passer à autre chose. Non, tout à l'heure, il était... Il était bien. Vous savez, les coups de pression qu'on peut mettre aussi quand on est sur la pelouse, Daniel, ça fait partie aussi du jeu. Oui, il y a un sport qui s'appelle rugby où c'est répréhensible de protester comme ça et d'avoir ce genre d'attitude. C'est vrai qu'avant, c'était un peu monnaie courante de mettre la pression sur les arbitres justement pour essayer de les influencer dans les moments où ils ne sont pas sûrs. C'était une pratique assez courante, mais c'est vrai que depuis la VAR, ça aussi, ça a bien évolué et c'est une bonne chose.
Ah dommage, trop appuyé cette passe d'Angelo Fulgini. En tout cas, Christophe, c'est limite si les Lensois n'ont pas les meilleures occasions hein, dans cette première période où Paris a largement le ballon, mais ne se procure pas d'occasion nette. Désiré Doué ressort ce ballon sur Vitinha. Le but, hein, bien sûr, refusé. Doué. Frankowski qui gagne son duel. Et ce sera renvoi 5,50 m. En tout cas, Désiré Doué, fidèle à ce qu'il fait habituellement, hein, provoque beaucoup. Frankowski, balle au pied. Dégagement, Pacho qui s'est fait secouer par Palazzola. Je pense qu'il y avait faute. Hein. Il n'a pas joué du tout le ballon, Zola. Vitinha avec Pacho. Et on a vu tout à l'heure sur un ballon qui a été arrêté, c'est pas allé plus loin. João Neves, il a remarqué qu'Hervé Kofi est très très loin de sa ligne hein, lorsque Lens attaque. Beaucoup, ouais. Donc il a tenté un lob hein, de loin. Donc il lève souvent les yeux. Il n'est pas impossible qu'il retente quelque chose dans ce match. Charge irrégulière dans le dos d'Hakimi. Il siffle contre lui. Ça, c'est Hakimi. Il paye le fait qu'il parle aux arbitres depuis le but refusé. Parce qu'il y avait faute sur lui. Et on lui donne faute contre. Regardez comme il va être balancé. Et ensuite, il fait bien. Attention parce qu'il parle beaucoup au quatrième. Bon, c'est des mots qui ne sont pas exceptionnels non plus. Qu'on peut entendre sur le bord du terrain. C'est à Luis Enrique là, de calmer son joueur pour qu'il se reconcentre. La rentrée de touche d'Ever Machado. Ballon pris par Pacho et gagné de nouveau par Andy Diouf. Ouais, c'est pas bien joué de la part de Pacho. Là. Il y avait Nuno Mendes seul de l'autre côté. Il devait passer ce ballon. Il a voulu dribbler côté fermé. Il faut que les Parisiens simplifient un peu leur jeu. Ce qu'ils ont fait en tout début de match était mieux. Bon ballon exploité. Achraf Hakimi qui a déposé David Machado pour mettre ce ballon à l'entrée de la surface. Dembélé s'est prolongé jusque dans les pieds de Désiré Doué, malheureux. Contré par son coéquipier Vitinha qui sur la passe précédente l'avait servi. Ouais, Vitinha qui devait non pas se tourner mais se sortir du milieu et qui contre cette bonne frappe de Doué. C'était une excellente action parisienne. Dembélé. Dembélé sur l'action précédente, concerné pour une fois. Marquinhos. Andy Diouf. Non, il n'est pas parti de Zola. Ouais, bien joué Vitinha hein, qui était venu défendre, qui avait couvert la profondeur. C'est pour ça que Palazzola s'est arrêté. On voit aussi Will Steele rager sur le bord de terrain parce que les occasions, ils peuvent les avoir les Lensois. Hein. Évidemment, donc il se dit que les coups sont pour l'instant pas très bien joués. Ouais, c'est vrai. Andy Diouf. Medina, non, bon retour
retour de Fabian Ruiz sur la trajectoire de cette passe. Et ça repart pour le Paris Saint-Germain. Kanginli qui donne de l'animation, qui lance dans la profondeur. Ousmane Dembélé, il faut maintenant de la présence devant la surface. Ça tarde à venir. Et ballon dégagé par Danso. Oui, surtout au centre contré de Dembélé. On voit un peu plus là depuis quelques minutes. Attention, il jette un peu facilement les ballons. Là, les Lensois perdent trop facilement. Il y a peut-être un peu de fatigue aussi. Ils ont beaucoup couru après le ballon dans cette première période. C'est physiquement éprouvant. Attention de ne pas craquer avant la pause. Hakimi. Il a frappé, non? Oui. Ah oui. On le sentait qu'il allait frapper. Il avait des fourmis dans les jambes. Hakimi, il a eu tout le temps de s'appliquer, mais ne cadre pas. Il a une superbe frappe. Voilà, il fouette le ballon, mais il croise trop. On voit la bonne action avec Dembélé qui va décaler sur sa gauche. Vitinha prolongé. Et là, Vitinha qui aurait dû bouger et ne pas rester devant le but sur la trajectoire. C'était quand même possibilité qu'il contre cette frappe. Medina échappe au retour de Jean Neves. Koussanov. El Ainaoui. Diouf. C'est compliqué pour Frankowski de pouvoir jouer ce ballon donné par Hervé Kofi trop haut. Hakimi. Pacho avec Marquinhos. Hakimi. Dembélé. Ouvre le jeu là-bas sur Vitinha. Nuno Mendes. Désiré Doué redonne à Nuno Mendes qui est lancé, qui a été taclé, son ballon a été freiné, son centre a été freiné. Néanmoins, Lens perd de nouveau ce ballon très rapidement. La touche effectuée très vite également. Frankowski défend bien dans le couloir droit. Très impliqué défensivement. C'est lui qui est venu contrer Nuno Mendes en bout de course. El Ainaoui avec Medina. Bien joué. La relance sur Danso. C'est une bonne prise de risque là parce qu'il y avait un gros pressing des Blancs. Et Danso qui sort avec autorité ce ballon malheureusement. Elle est dans le dos de son partenaire de Machado. C'est dommage. Il avait tout bien fait là, Danso. Il s'était bien positionné pour recevoir le ballon d'Hervé Kofi, son gardien. Il s'était tourné dans le bon sens du jeu. Mais ensuite, il a manqué de précision technique. Mendes tente à une de difficile avec Désiré Doué là. Ouais, mais ça a bien coupé. C'est Koussanov qui est venu dans le dos de Frankowski. Voilà, cette défense à 5, elle fonctionne très bien côté lensois. C'est aussi pour ça que les Parisiens ont du mal à se créer des occasions. Bon ballon là. Bien, bonne prise d'initiative d'Andy Diouf qui a servi Fulgini. Fulgini qui attend l'appel de Frankowski qui choisit de frapper finalement. C'est pas sans retrait ça de Fulgini. Absolument pas dangereuse cette frappe pour le gardien russe. Il a heurté le sol avant de. Il a gratté le sol. Toucher le ballon Fulgini. Il avait un bon dédoublement de Frankowski sur sa droite. Il a préféré aller à l'intérieur, se servir de cet appel pour s'ouvrir le chemin du but. C'est compliqué ce que fait Hakimi là. Il n'est pas lancé, il est entre trois Lensois, il insiste les dribbles. Cette passe vers David Machado. C'est mieux quand c'est tendu. Il fait un bon match. Andy Diouf, on le voit beaucoup.
Attention, c'est la dangereuse action. Dembélé en profite. Il cherchait la bonne appel en profondeur de Jean Neves. Il y avait des solutions plus en retrait. C'est peut-être un peu précipité là, Ousmane Dembélé. Ouais, c'est bien défendu de la part de Danso qui vient sauver son équipe. Qui souffle aujourd'hui. Et Lensois, l'échauffement notamment Sotoka, hein, peut-être en prévision de la seconde période. Sotoka, normalement, c'est un peu couloir droit. Le dernier temps, c'est joué plus. Tanguy pour le corner, le troisième corner parisien. Oh, la reprise. Et quel arrêt d'Hervé Kofi là sur cette reprise de Marquinhos qui est allé heurter la transversale. On va voir qui c'est. Ouais, c'est Marquinhos de l'intérieur du pied, magnifique parade. Alors je sais pas petite déviation. Je sais pas si ça touche la transversale. Kofi, en tout cas, il touche de la main. Il la touche un peu Kofi, mais ça touche aussi la transversale. En tout cas, il a de la réussite, le gardien lensois. Il la touche un peu quand même. Ouais, il la touche, il la met sur la transversale. Exactement. Sinon, c'est but de Marquinhos. Exactement. Et ensuite, la tête de Fabien Ruiz est au-dessus du cadre. Il n'a pas réussi à redresser le ballon. L'Espagnol, les Parisiens qui accélèrent avant la pause. Ouais, qui se procurent leur meilleure occasion sur coup de pied arrêté, sur corner. Oh, c'était pas mal cet appel à l'intérieur de Machado. La passe est mal donnée. Il a cette relance de Safonov, pardon. Machado qui intercepte ce ballon. Medina. Il a retouché le ballon, Medina. Medina. Andy Diouf. Un peu de réussite là pour la conservation de ce ballon chez les 100 et or. Ouais, il s'est un peu laissé tomber. Machado sur cette action. Ouais, franchement. Il cherchait à tout prix la faute. C'était un peu grossier quand même sa simulation. On revoit ce corner avec la déviation magnifique tout en finesse de Marquinhos de l'intérieur du pied en extension. Regardez comme c'est beau. C'était lobé, c'était difficile pour Hervé Kofi qui réussit malgré tout à toucher le ballon et à le mettre sur la barre. Frankowski avec un Balazzola. Thomasson, Kusanov. Ouais, pour une fois, les Lensois ont mis un bloc très haut. Tous les 100 et or sont dans le camp parisien. Et on n'a pas vu ça beaucoup de fois dans cette première période. Attention au contre. Et ils aimeraient bien les Lensois marquer avant la mi-temps. Marquinhos avec Nuno Mendes. Kanguinli. Ousmane Dembélé. Kanguinli. Nuno Mendes. Son centre a été contré. C'est difficile de trouver des espaces dans cette défense lensoise. Il n'y a pas de coup de sifflet comme à Léonard. Ballon gagné par les Lensois avec Angelo Fulgini qui a vu de l'autre côté l'arrivée d'Andy Diouf. Diouf qui est venu au soutien parce qu'il était en infériorité numérique les Lensois. El Ainaoui avec David Machado qui a évité la touche, peut jouer ce ballon, mais ça s'est regroupé devant les Lensois. Danso avec Fulgini, avec Diouf. Diouf qui peut servir Thomasson.
Le crochet de Thomasson pour la frappe derrière. Sa frappe est freinée parce qu'elle est contrée. Peut-être le crochet de trop, Christophe. Ce ballon, il était bien pour frapper de suite du pied gauche. Regardez comme il va se retrouver un peu seul. Là, il peut très bien frapper du pied gauche. Il décide de venir sur son pied droit, le bon. Mais ensuite, ça se referme, il est contré. Peut-être le mauvais choix de dribbler. Hakimi. Fabien Ruiz. Vitinha. Dembélé. Dembélé qui vient d'éliminer deux adversaires. Ouais, dommage parce que il a éliminé avec une facilité déconcertante deux adversaires. Regardez, comme si c'était des plots. Mais ensuite, il manque un peu de concentration pour bien prendre ses appuis. Ce ballon, il est un peu trop loin de son pied d'appui. Ça s'envole dans les nuages. Voilà là où on attend mieux, même s'il marque plus en ce moment Dembélé, et c'est bien pour le Paris Saint-Germain. Là, il doit cadrer, il doit prendre le temps. Il n'est pas obligé de se dépêcher comme ça. Il doit reprendre son équilibre pour bien cadrer. Parce que là, c'était une action de but qui s'était créée tout seul. Le long dégagement, Hervé Kofi, Vérandi Diouf. Zola, Machado, Diouf qui peut lancer Machado. Bien joué. Machado avec Fulgini. De l'autre côté. Ça passe par l'axe d'abord, El Ainaoui. Aïe, 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 aïe. Il a voulu mettre de la force pour éviter le Désiré Doué. Et c'était la dernière touche de balle de cette première période. 0-0 entre le Racing Club de Lens à Bollaert et le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est un match plaisant avec une grosse possession des Parisiens qui ont du mal à se procurer des occasions. Un but d'Hakimi refusé, on ne sait pas si c'était le cas, mais des Lensois qu'on sent en contre dangereux parce qu'il y a eu quelques opportunités. Voilà, je trouve que c'est un match assez plaisant quand même. Et la deuxième période peut débuter, ce qui est fait sous les ordres de Thomas Léonard. Coup d'envoi de cette deuxième période donnée par les 100 et or qui tiennent tête au Paris Saint-Germain. 0-0 pour le moment. C'est toujours spectaculaire et magnifique d'écouter ces chants, Christophe, ici. On a la chair de poule. Tanguy avec Nuno Mendes. Vitinha qui ouvre le jeu sur Marquinhos. Hakimi. Marquinhos. Vitinha. Et plus de pluie sur cette seconde période. On espère avoir. Vitinha, il tarde là, il peut donner un ballon à Hakimi qui est tout seul. Il a peur de prendre le risque de faire une passe de 30 mètres. C'est sûr qu'il est meilleur dans le petit jeu, Vitinha. João Neves avec Marquinhos. Qui est le Parisien qui touche quasiment à chaque match le plus de ballons, Marquinhos. Alors, je ne sais pas si c'est un bon signe. Si... Non, c'est pas très bon signe. Peut-être un peu mieux profiter dans cette seconde période de ses forces, notamment dans les couloirs, parce qu'ils peuvent faire de grandes différences en duo là, dans chaque couloir, un peu plus qu'ils ne l'ont fait en première. Vitinha avec Anguili. Dembélé. Hakimi qui échange avec Fabien Ruiz. Ressort ce ballon sur Kanguinli. Vitinha. João Neves. Il a trop gardé le ballon dans ses pieds, Nuno Mendes, alors qu'il était passé. Attention, si Enzola passe pas il va jouer de l'autre côté.
il a trop tardé. Trop tardé, repris par le bon placement de Jean Neves, bien revenu. Il y a peut-être un petit quelque chose en faveur des Lensois. Will Steele est furieux. Il perd le ballon, Pacho. Attention. Ouais, ça profite au Lensois et à Fulgini à l'entrée de la surface qui est contrée par Marquinhos. Ouais, Fulgini qui a oublié Andy Diouf, qui s'était bien projeté. Il a choisi de frapper, mais il a été contré. Angelo Fulgini, un peu trop lent dans son enchaînement. Là, ça peut faire mal parce que Dembélé. C'est un contre parisien. Dembélé, ouais, interception. Ouais. El Ainaoui. Passe compliqué de Dembélé, plein axe pour Hakimi. Andy Diouf. Ce match qui a pris une autre ampleur, on dirait là. Ouais, j'ai l'impression qu'on a envie de plus se livrer d'un côté comme de l'autre. Ça va offrir davantage d'espace et peut-être d'occasion de voir des buts. Ah, puis on l'a vu, Medina s'est projeté sur le contre. Et Danso aussi là. Ouais, Danso, faut pas oublier le ballon quand même. Ouais. Moussanov avec Frankowski. Le centre de Frankowski vers Balazzola peut se retourner, transmettre ce ballon à Andy Diouf qui écarte sur David Machado. Le centre de Machado s'est contré. Le premier corner de cette deuxième période, il est en faveur des Lensois. C'est bien fait, regardez encore une fois Balazzola qui conserve bien le ballon, dos au jeu et ce décalage finalement pour Machado qui recentre, contré par le bon pressing d'Hakimi, mais il faut un bon début de seconde période, les Lensois. On a le sentiment qu'ils vont être plus offensifs. Machado, le centre de Machado s'est repoussé. Ça revient, ballon en cloche encore. Marquinhos monté très haut. Fulgini qui a gagné de nouveau ce ballon. Danso qui est resté dans la surface et Vitinha qui vient lui griller la politesse. Marquinhos au-dessus de Danso, Christophe. Ça démontre toute la détente du Brésilien. Attention, cette action dangereuse. Et un contre à jouer pour les Parisiens avec Désiré Doué. Ça s'est refermé devant lui, il y a faute. Mais Hakimi, il était hors jeu là. Si Désiré Doué lui avait donné le ballon, il est un peu trop pressé d'appeler Hakimi. Il faut qu'il vienne d'un peu derrière. Danso souffre du visage. C'est Hakimi qui lui a mis, je pense, j'ai l'impression que visage. Et check Marquinhos. Je crois que c'est quand Marquinhos est passé au-dessus. Voilà, le bras gauche de Marquinhos dans le visage de Danso, sur le nez. Désiré Doué ressort sur Vitinha. Hakimi. Dembélé redonne à Hakimi qui parvient à centrer. Hakimi, le bon retour de Danso pour sortir ce ballon. Ouais, ça semblait facile pour bon ballon là. Il a raté. Super Vitinha. Il a raté le ballon. Ousmane Dembélé qui n'est pas parvenu à reprendre ce ballon. Ballon merveilleux de Vitinha. Magnifique ballon dosé. Dembélé qui fait le bon appel, mais ensuite encore une fois là, il doit se calmer, reprendre ses esprits pour faire le bon geste technique. Il se précipite et manque le ballon. Certes, c'était pas facile. C'est toujours compliqué de reprendre le ballon qui vient de derrière. Et maintenant, c'est Lens qui est à l'attaque avec le centre de Frankowski. Il y avait 2 contre 1. Ils sont chanceux, les Parisiens, parce que Marquinhos avait 2 adversaires. Et ce ballon lui est venu dessus. Il était bien placé. Fulgini maintenant, avec Thomasson qui a voulu redonner à Fulgini. Ça s'ouvre dans la défense parisienne et vers Machado pour le centre. Là, on va voir des buts, Christophe. Ça se sent là. Cette seconde période, elle est beaucoup plus ouverte que la première. Voilà, quel duel. Zola, ouais, un ballon qui traîne là dans la surface. Et coup de sifflet de Thomas Léonard. Faute sur Fabien Ruiz qui a pris un coup. Peut-être on va revoir la volée manquée de Ousmane Dembélé. Voilà, sur ce ballon magnifiquement donné, dosé par Vitinha, magnifique. Et là, il veut frapper fort, je sais pas. C'est incroyable de manquer ce ballon. Peut-être a-t-il eu peur de Danso qui n'esquisse pas le moindre geste. C'est une action vraiment de but. Et c'est... je comprends pas qu'il ait manqué le ballon. Au moins le toucher, au moins rater le cadre. Mais rater comme ça, c'est une grosse erreur. Hakimi avec Fabien Ruiz. Hakimi. Fabien Ruiz. Redonne à Hakimi. Tenter le 1-2 avec Désiré Doué.
Fabien Ruiz qui prend ce ballon. Vitinha avec l'Espagnol. Hakimi qui est lancé maintenant. On peut mettre ce ballon en retrait pour Désiré Doué qui multiplie les dribbles. Et puis enfin frappé, mais sur sa trajectoire, Hervé Kofi s'est interposé. Ouais, dans un angle assez fermé, mais alors quelle conservation du ballon dans les 16 mètres 50 de Désiré Doué. Et lancé volu par contre d'abord mené par Andy Diouf, maintenant par Fulgini. Fulgini pour la frappe. Ça ne prend pas le cadre, ça passe tout proche du poteau gauche de Safonov, mais ça n'est pas dans le cadre. Énorme occasion pour le Racing Club de Lens. Ouais, quel contre fulgurant des Lensois. Après cette opportunité là de Désiré Doué qui va dribbler, regardez, il va chercher à frapper dans un angle assez fermé, c'était compliqué, mais là ça part très vite ensuite. Et Fulgini, on va le voir dans cette conclusion, il fait tout parfaitement, notamment le petit pont sur Nuno Mendes ou Pacho, je ne sais pas lequel des deux. C'est Nuno Mendes, et il rate le cadre en voulant enrouler son ballon, mais ça passe très très près. Les Parisiens ont eu chaud. Ah, cette seconde période est folle. Il ne manque que des buts, mais je pense qu'on va en voir. On voit Zahir Emery qui est en train de prendre les consignes sur le banc parisien. Luis Enrique veut absolument changer quelque chose. Hakimi. Paris, le tenant du titre de cette Coupe de France, est en difficulté sur cette pelouse de Bollaert. C'est pas vraiment une surprise, mais en tout cas on en a la confirmation assez nette dans cette deuxième période, dans ce début de deuxième période. Oui, en difficulté parce que cette seconde période c'est un peu plus équilibré. Le Paris a un peu moins la maîtrise du jeu parce que les Lensois, on retrouve un peu ce qu'ils font habituellement, hein. Ils sont plus hauts, ils sont plus agressifs. Et finalement ils mettent un peu plus en difficulté leur adversaire. Ah, il n'a pas osé Machado donner ce ballon à Zola qui était parti. Pas de coup de sifflet de Thomas Léonard. Ballon récupéré par les Parisiens. Dembélé avec Kangin Lee. Kangin Lee pris finalement par Danso. Stoppé le Sud-Coréen à l'entrée de la surface. Ouais, le long dégagement dans la foulée. Et on est déjà dans l'action dans l'autre moitié de terrain avec David Machado et Angelo Fulgini qui va les provoquer. Fulgini pour le centre, l'arrivée de Frankowski qui se fait découper par Safonov, la transversale qui sauve le gardien russe, Frankowski qui reste à terre et le public de Lens qui proteste. Ouais, sortie non maîtrisée de Safonov, Christophe. Oui. On va le voir parce qu'il va percuter son adversaire, en l'occurrence Frankowski. Regardez sur ce centre à l'opposé de Fulgini, regardez. Franchement, on va voir là sur le ralenti. Ah, il touche un peu le ballon quand même, il prend tout. Frankowski est le premier à toucher le ballon. Ouais, c'est vraiment très très limite. Hein. Ouais, on ne sait pas si Safonov touche le ballon, si ce n'est pas le cas. C'est pénalty. C'est difficile de voir si le gardien russe touche malgré tout le ballon parce que son adversaire, c'est sûr, il le percute en bout de course. Alors en attendant, Zahir Emery va prendre la place de Fabian Ruiz. Et João Neves lui prend quelques consignes pour se replacer. Will Steele qui est averti suite au pénalty réclamé par le staff lensois. En tout cas, il était courageux, Frankowski, d'aller jouer ce ballon parce que il a évidemment senti la sortie de Matvei Safonov
Et il a été mettre la tête quand même. Fallait le faire. Ouais, on n'oublie pas derrière la reprise qui est allée s'écraser sur la transversale. Parce que l'action ne s'est pas arrêtée sur le choc entre Safonov et Frankowski. Il y a eu cette reprise. Et c'est une énorme occasion donc pour le Racing Club de Lens d'ouvrir le score. Dembélé. Dembélé encore, pousse un peu loin son ballon. Il est devancé ensuite par Medina et Kofi qui peut dégager. João Neves. Marquinhos. Hakimi. Mendes. Désiré Doué avec Vitinha. Zahir Emery redonne à Vitinha. Mendes. Zahir Emery. Vitinha. Ouais, c'est très latéral. Hein. Oui, parce que le fait qu'il soit à 5, les Lensois couvrent bien la largeur. Ça empêche les Parisiens de faire des renversements de jeu. Vitinha, Tanguy, Désiré Doué avec Zahir Emery qui a tenté un petit pont sur Andy Diouf. Thomasson. Ils sont mieux avec le ballon, les Lensois, Christophe. Je trouve qu'ils ont repris confiance dans ce match. Même dans la conservation du ballon, c'est mieux. Elle est bien meilleure leur deuxième période. À l'instar de ce qu'ils avaient réalisé au Parc des Princes à 10 contre 11. Ouais. C'était, je vais vous dire exactement quand. C'était lors de la 10e journée, le 2 novembre. Il y a un mois et demi. Un bon mois et demi. Il y a 10 contre 11, ils avaient inquiété le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est pour ça qu'il faut s'inspirer de ce match pour prendre des risques aujourd'hui. Pour passer, il faut prendre des risques hein, pour bousculer les Parisiens. Balazzola, du soutien avec Frankowski. Ça, c'était difficile comme passe. Ça manque de solutions, là, de mouvement pour donner des solutions à Frankowski. Kofi, le long dégagement. Andy Diouf a pu prolonger ce ballon de la tête. Et ballon mis dans la profondeur. Et Fulgini qui s'échappe à nouveau. Qui est dans la surface maintenant face à Vitinha. Il enroule de nouveau cette frappe. Et même constat, ça n'est pas cadré. Ouais, mais quelle action. Regardez, Diouf dévie de la tête. Et ensuite Thomasson, petit festival. Amorti de la tête, passe en profondeur pour Fulgini qui va encore une fois tenter la lucarne opposée en enroulant son ballon de l'intérieur du pied, mais ça passe de peu à côté. Il n'est pas en réussite, c'est pas une grosse erreur de sa part. Ça fait 2 occasions consécutivement où il conclut un peu de la même manière, mais sans grande réussite. Ouais, Frankowski lui a demandé de lever aussi la tête hein, parce qu'il était quasiment seul aux abords de la surface. C'était bien joué, hein, mais ça passe pas loin. Hein. Je pense qu'il a fait le bon choix. Ils en ont quand même des occasions comme ça, hein. Encore là dans la profondeur. Ouais. Cette fois c'est Andy Diouf qui va défier Marquinhos. Il y a probablement la faute du milieu de terrain lensois. Malin Marquinhos. Il passe devant Diouf et se laisse tomber. Là c'est le métier qui a parlé. Regardez, il stoppe sa course. Il a légèrement poussé, c'est vrai, dans le dos. En tout cas, Thomasson précieux dans ses passes vers l'avant.
sans compter ses efforts défensivement. Le capitaine fait un gros match. Allez. Ouais, la frappe lointaine, Vitinha. Ouais, pas mal Vitinha, il faut prendre ce genre de risque. Personne ne l'a attaqué. Il est au 25 mètres. Elle est bonne, sa frappe flottante, mais Hervé Kofi très bien placé. Ça paraissait facile. Il fait un très bon match. Le Burkinabé, il a fait une petite erreur en première période sans conséquence. Désiré Doué maintenant. Désiré Doué, festival lui aussi au milieu de 4 Lensois. Le centre de Zahir Emery et la bonne parade signée Hervé Kofi. Ouais, très très bon Kofi. Encore une fois là sur ce centre, il anticipe. Ça aurait pu être plus dangereux si ce centre avait été vers le but, parce qu'il y avait une grosse anticipation d'Hervé Kofi. C'est vrai qu'on le voit depuis le début de ce match, il a une bonne lecture de jeu. Hein. C'est peut-être un des points forts de ce gardien. Ouais, et puis ce qu'il a de positif, John, je trouve, c'est qu'il n'est pas passif. Il va vers l'avant, là comme là, il a anticipé, il prend des risques. Hein. Il a la confiance en lui. Parisienne. Il faut reculer un peu pour faire cette touche de Mendes. Vitinha avec Pacho. Et Gonzalo Ramos se prépare à entrer dans ce match. On a dépassé l'heure de jeu, toujours 0-0 à Bollaert. On peut peut-être imaginer un Ousmane Dembélé moins en vue. Ouais, c'est vrai qu'Ousmane Dembélé, à moins qu'il passe sur un côté et que Gonzalo Ramos prenne l'axe. C'est vrai que dans l'axe aujourd'hui, Dembélé, on l'a pas senti vraiment à l'aise. Et on aperçoit Barcola aussi, hein. Ce sera un double changement. Kanginli. Ah non, cette passe-là est manquée d'Hakimi. Kanginli et Doué. Oh, et Hakimi qui a poursuivi son effort pour aller gagner ce ballon à l'entrée de la surface. Réclame un coup franc qu'il n'obtient pas. Et c'est Danso qui sonne la charge. Oh, le Panzer autrichien là qui est allé fracasser tout le monde devant lui. Percé plein axe de Danso. Et au final, ce ballon mis en corner, Danso réclame la main. Ouais, Marquinhos a difficulté sur ce centre. Danso qui percute plein axe. Que c'est bien fait, il décale sur la droite. Zola, le centre sans contrôle. Et ouais, Marquinhos en difficulté. Plutôt que de dégager ce ballon qui est assez bas, il décide de mettre la tête. C'est pas le meilleur choix. Ouais, Barcola va rentrer côté gauche. Gonzalo Ramos dans l'axe et Dembélé va prendre le couloir droit. On est dans de la stratégie là, hein, parce que côté Lensois c'est pareil. Will Steele a dit tout de suite un changement en fonction par rapport aux joueurs qui viennent d'entrer. Ouais, et puis surtout mettre des joueurs frais, parce que je pense pas qu'il change grand chose dans son système. Dans l'animation. Ouais, dans l'animation, Will Steele, ça fonctionne bien. Et la reprise et le but, l'ouverture du score. C'est Koutsanov qui est à la réception de ce corner. Le deuxième corner lensois de la deuxième période. Ça tournait autour du but de Safonov. C'est allé au fond des filets cette fois. Sur sa pelouse, le Racing Club de Lens ouvre le score. Allez, les Parisiens qui réclament auprès de Thomas Léonard, je sais pas quoi, Marquinhos, pas content sur ce but de Koutsanov qui a été à l'affût pour glisser ce ballon au fond. Les Parisiens qui ont souffert jusque-là ces dernières actions. Ouais, ce ballon mal renvoyé par Jean Neves. Voilà, mal prolongé dans les pieds en tout cas du défenseur ouzbek qui met ce ballon au fond en demi-volée. Ah, ça récompense quand même l'audace des Saint-Héros qui quand même dans cette seconde période sont allés chercher ce but et ont tout fait pour. Même s'il est venu sur une phase arrêtée, en contre ils ont eu plusieurs opportunités, notamment 2 fois par Angelo Fugini. 1-0, Paris va devoir se livrer un peu plus encore.
et offrir certainement un peu plus de contre au Racing Club de Lens. Pour l'instant, c'est le Racing Club de Lens qui se qualifie en 16e de finale. Ouais, et puis maintenant, 1-0, on risque de voir une équipe de Lens un peu plus comme en première période. Hein. Un bloc bas qui va défendre chèrement sa peau et Pereira défendre surtout son but. Pereira da Costa qui devait entrer en jeu est reparti justement à l'échauffement. On laisse cette équipe-là du côté de Whitsteel. Il faut que Barcola retrouve un peu cette percussion qui a fait sa force tout au long du début de saison et beaucoup moins ces derniers temps. Paris a besoin de ces différences couloir gauche. Barcola. Vitinha avec Johan Neves qui a mal contrôlé ce ballon. Ouais, je pense qu'il voulait le dévier, mais il a raté sa touche de balle. Ouais, regardez les contres qui vont pouvoir se développer maintenant. Ouais, il y a Pacho... énormément d'espace. Et là, il y a Medina qui vient manger cet espace. Tout à l'heure, c'était la charge de Danso. Là, c'est la charge de Medina. Ouais, mais Christophe, Pacho, sur le début d'action, il n'est pas sur balade Zola. Il recule trop. Il est dans son camp, alors que Zola, il est seul. Il pourrait sortir, venir l'empêcher de jouer parce que Zola oriente le jeu et permet à des joueurs, là c'était Medina, lancé de faire mal. Je trouve que Pacho il a tendance à trop reculer. Il est 10 mètres derrière Marquinhos. Et sachez justement que Marquinhos et Hakimi ont été avertis sur le suite au but. Ouais, alors je sais pas ce qu'il réclamait, j'ai pas vu grand chose sur le corner. Oh, attention, l'erreur qui profite. Oh, l'erreur qui profite à Gonzalo Ramos. Énorme erreur là, défensive. Erreur de Kevin Danso qui était pour beaucoup dans l'ouverture du score du Racing Club de Lens. Et Gonzalo Ramos, comme à son habitude depuis qu'il est revenu de blessure, entre en jeu et marque. Ah ouais, puis il est en confiance Gonzalo Ramos parce que ce but là, il est loin d'être facile. On va revoir l'erreur de Danso qui, sur cette bonne déviation de Nuno Mendes, voilà, il rate le ballon en taclant et ça profite à Gonzalo Ramos. Mais regardez comme en pivot, il va frapper au premier poteau, s'il vous plaît. C'est l'endroit le plus difficile d'aller chercher en se retournant comme ça. C'est dans la lucarne. Magnifique but de l'avant-centre parisien qui vient à peine de rentrer mais qui est déjà efficace. Et la sortie de Fulgini pour l'entrée de Pereira da Costa. C'est pas le même match, hein, la seconde période. Non. Ça repart de l'entresens encore. Là, on se régale. Dembélé. Fulgini, il va repenser à ses occasions, hein, parce qu'il en a eu deux. Et c'est passé pas loin, mais il les a manqués les deux. David Machado, un tacle un peu trop dangereux là sur Warren Zaïre-Emery. Alors j'en profite pour vous signaler un rendez-vous que indique l'ami Jacques Vendroux. Il perd pas le nord hein, quand il s'agit du stade Bollaert. L'inauguration du stade Marius Trésor le 18 janvier à 15h30 à Sainte-Anne en Guadeloupe avec le Variété Club de France. Les anciens de la Juventus de Sainte-Anne, avec Piquion, Carambe, Pires, Sinama Pongol, Diawara, Cyril Gann, Alain Giresse, Sidney Govou. Marius Trésor qui aura 75 ans à ce moment-là. On embrasse Marius. On parle aussi de la présence de Tigana, Stopira, Baptiston, Champion, Paulo César, Couriol, Jocelyn Angloma. Si je peux leur donner un petit conseil, je ne me frotterai pas à Cyril Gann. Voilà. Le laisser passer surtout. Mais ils font des bons voyages quand même parce qu'à force d'annoncer les matchs, les inaugurations du Variété Club de France, on se dit quand même qu'ils ont des belles destinations. Là ils seront en Guadeloupe à Sainte-Anne. Christophe, je repense pour en revenir au match, au but. Et il y a une chose importante, hein, c'est que c'est la déviation de Nuno Mendes sur les ballons offensifs comme ça. En général, les attaquants, à part Gonzalo Ramos, personne n'est capable d'aller dévier ces ballons de la tête comme ça. Et il a fallu que ce soit Nuno Mendes qui monte pour dévier ce ballon et obliger Danso à commettre son erreur. Sifflet de Thomas Léonard qui a vu une faute sur Kevin Danso. Faute de Gonzalo Ramos apparemment.
Barça. Ah non, écran de Zaïre Emery. Bien joué Zaïre Emery. Il avance toujours vers le ballon, Zaïre Emery. Oh là là. Attention, on a entendu crier là. La cheville sur ce tacle de Frankowski. Ouais, attention, il n'a pas eu la jambe coincée. On a l'impression que la cheville s'est coincée, cheville droite. Ouais. Mendes. Alors on va revoir sur le ralenti de Xavier de Mutter. C'est là, sur l'appui là, hein, avant. Ah oui, non, c'est après, je crois qu'il le touche, Christophe. En fin de course, je ne sais pas si sa semelle ne vient pas lui toucher le talon. En tout cas, il ne l'a pas bloqué. C'était pas un vilain geste quand même, hein, le tacle, même s'il ne touche pas vraiment le ballon. Il a les pieds au sol. Il n'y a pas intention de faire mal, en tout cas, de la part de Frankowski. Et Thomasson qui est venu dire à Luis Enrique de se calmer. Vitinha. Là, ça peut faire mal. Elle a touché mal donné. Kudzanov, excellent. Ouais, très bon joueur, hein, très bon. Il n'a que 20 ans. Ouais. Il va avoir du mal à le garder, ce défenseur ouzbek qui est très fort, très complet. Là, il a balancé, il s'est désintéressé du ballon. Il a balancé Gonzalo Ramos et il prend carton. Ouais, c'est normal parce que là, il n'y a aucune intention de jouer le ballon. Il y a juste la volonté d'aller bouchonner son adversaire. Et c'était vraiment très virulent. Alors c'était certes à l'épaule, mais quand même, il s'est fait mal à l'arcade. Est-ce que c'est sur cette action? Ouais. Les soigneurs lensois arrivent. C'est un peu son défaut, hein, Kusanov. Il est un peu... à Paris déjà, il avait été exclu. Regardez ce coup d'épaule. Il est un peu trop violent parfois. Il pourrait s'en passer parce que... Ah ouais, c'est coup de tête, hein, tête contre tête. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il a l'arcade éclaté. Exactement. Et Nuno Mendes qui vient voir le staff médical aussi. Hein. Sa cheville reste douloureuse. Il va falloir calmer aussi les deux bons là. Ça monte en température. Ça va, ça joue. Oui. La question qui va se poser, comme souvent, c'est quid, messieurs, de la titularisation pour les prochains matchs de Ramos. Ça commence à faire, parce que déjà son entrée à Monaco est celui de la tête, qui donne la victoire aux Parisiens. Là, l'égalisation, il venait de rentrer. Et c'est vrai qu'il a un profil de joueur à droite devant le but qui manque un peu. Alors là, celui qui va manquer sur ce coup de pied arrêté, c'est Kudzanov en train de se faire soigner. Parce que c'est un coup franc comme un corner, coup de pied arrêté défensif donc pour le Racing Club de Lens. Et il y a un de ses meilleurs éléments défensifs qui n'est pas présent. Ouais, des Parisiens qui vont venir gêner la vue de Kofi là. Ils sont assez proches du gardien lensois. C'est frappé par Vitinha au premier poteau. Ça revient dans les pieds de Vitinha. Quel beau geste. Ouais, dribble aérien là. Il ne s'est pas laissé prendre. Alors il n'y a plus la pluie, John, mais il y a le vent. Il y a du vent qui s'est levé. Oh, le vent, il était là déjà. C'est pas l'ami du vous le sentez bien? Ah là, on le sent bien. On le sent bien, ouais. Vitinha avec Barcola. Barcola, on ne l'a pas vu encore déborder. Il faut provoquer un peu. C'était dur cette tentative de demi-volée de Dembélé sans contrôle. Compliqué parce qu'il y a un rebond. Il n'a pas réussi à dominer son ballon. Barcola et son entrée là, ressemble à ce qu'il fait ces derniers matchs. Il a perdu un peu cette envie d'aller provoquer l'adversaire, cette confiance en lui qui le rendait
assez inarrêtable en 1 contre 1. Alors normalement Koutsanov il est aussi obligé de changer de maillot, mais vu que là ce ne sont pas les maillots habituels, est-ce qu'il y en a suffisamment? Il y en a 2 quand même, je pense, Christophe, par joueur. Ouais, mais il faut aller chercher celui de la première période alors. Il a voulu faire mal à l'adversaire et finalement c'est lui qui s'est fait mal. Il joue avec son maillot taché de sang. Alors que le maillot propre était prêt. Nuno Mendes avec Barcola. Nuno Mendes met ce ballon en retrait, c'est vers Gonzalo Ramos, qui est un vrai poison désormais pour la défense lensoise. C'était une très très bonne action parisienne côté gauche. Voilà, on voit enfin Barcola qui se met en évidence. Et Gonzalo Ramos contré alors qu'il avait frappé sans contrôle au premier poteau. On sent les Lensois qui ont pris un petit coup quand même derrière la tête. Les Parisiens qui ont retrouvé la maîtrise du jeu, la maîtrise du ballon. Vitinha. Ballon dans la profondeur, Barcola. Il se heurte au tacle de Koutsanov. Oui, il a été trop mollement sur ce ballon, Barcola. Lorsqu'il a accéléré, c'était trop tard. Parce que Koutsanov, lui, il est allé à fond sur ce ballon. Vitinha. Par moment, on a eu l'impression dans ce match que tous les Parisiens n'étaient pas impliqués à 100% comme le sont les Lensois. Hakimi. Il a fait le tour d'Andy Diouf. Et la percée maintenant de Zahir Emery. Ce ballon lui échappe. Bizarre, Zahir Emery, il est parti vers l'extérieur. C'est là où il y avait son adversaire. Plutôt que de mettre le ballon côté opposé. On est à 10 minutes, un peu plus d'une séance de tir au but entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. Pour ce 32e, le dernier 32e de finale de cette Coupe de France édition 2024-2025. Pereira da Silva qui écarte à Frankowski. D'Acosta. Pereira d'Acosta, pardon. Allez. Vitinha. Derrière sur Nuno Mendes. Le dégagement de Pacho. Il faut prendre ce ballon. C'est ce qu'a compris Machado. Ouais, plus que Dembélé qui n'a pas anticipé. J'ai l'impression qu'il fait signe l'arbitre, alors qu'il y avait une petite poussette qui semblait anodine sur Jean Neves, mais qui a fait la différence parce que ce ballon il est parti dans son dos. Il s'est fait marcher dessus, Marquinhos. Oui. Il s'est relevé en gaillard. Barcola avec Vitinha. Il a tenté le petit pont avec la semelle Vitinha, c'était vicieux. Ça n'a pas trompé son adversaire. Frankowski qui fait un énorme match défensivement. Il est vraiment très très utile à son équipe. Ça passe. David Pereira d'Acosta qui peut accélérer. Oh, il a vu une belle ouverture. Il a vu là-bas Andy Diouf qui a manqué son contrôle. Il pouvait s'échapper vers le but. Medina pour la frappe. Il a tout gâché. Andy Diouf sur cette belle inspiration de David Pereira d'Acosta. Regardez ce ballon qui revient
vers son partenaire. Le contrôle est dans ses pieds, il est complètement manqué. Il aurait fallu pouvoir maîtriser le ballon et enchaîner par une frappe. Il gâche là une très très belle opportunité. Et peut-être y a-t-il un peu de fatigue pour lui qui a beaucoup couru jusque-là. À ce moment du match, les jambes sont un peu plus lourdes. Le revoilà, Andy Diouf. Machado. El Ainaoui. Danso. Frankowski. Danso qui continue, magnifique. Ah, superbe. Magnifique. Kevin Danso qui va pouvoir centrer ce ballon. C'était pas mal fait, hein. Quel beau centre, mais ça trompe ses deux partenaires. Ça profite aux Parisiens qui étaient bien placés. Moussanov. Danso qui écarte sur Frankowski. Frankowski avec Adrien Thomasson. C'est mal situé, ouais. Le Savoyard Adrien Thomasson. Danso, hein, chaque fois qu'il prend l'initiative de monter, balle au pied ou de se projeter, il le fait bien. La Thomasson qui prend trop la profondeur trop vite. Et le bon alignement des Parisiens. Marquinhos qui demande à ses partenaires de sortir. Il aimerait bien que son équipe marque un deuxième but avant d'arriver à la séance de tir au but. Ouais, parce qu'on rappelle, Hervé Kofi est un chat, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. Ouais. Donc on va le voir sur une séance si jamais c'est le cas. Laisse que les chats attrapent les ballons. Zahir Emery qui écarte sur Barcola. Bien joué. Zahir Emery encore. Le centre de David Machado. Frankowski. Ah, mais le long, c'est bien joué vers. Ouais, c'est pas mal fait, ouais. Pour Pereira da Costa. Les Parisiens, je trouve, Christophe, qui ont raté quand même beaucoup de centres qui n'ont pas été soulevés. Hakimi avec Dembélé. Ressort sur Marquinhos qui change le jeu. Nuno Mendes. Barcola. Il l'a vu de l'autre côté, il l'a vu. Ouais, Kofi a vu magnifique. aussi. Magnifique. Sorti à la Bernard Lama. Ouais, Kofi qui a pu relancer devant lui avec David Machado qui a énormément d'espace et qui vient déjà de gagner 50 mètres ballon au pied. Ouais, superbe course de Zahir Emery aussi, hein, qui est revenu l'empêcher de continuer. Voilà, quand tes joueurs entrent en jeu comme Zahir Emery est autant impliqué, ça fait plaisir. Oh, l'erreur! Attention à cette erreur de relance. Oh là 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 là, il s'en sort bien. Et dans Sokao, non, il s'enlève. Ouais, pas loin, secoué. Quelle erreur de dégager sur son partenaire là. Ouais, on sent vraiment chez ce gardien, Hervé Kofi, beaucoup de potentiel. Mais aussi, on l'a vu faire deux erreurs quand même qui interpellent un peu. Une en première période et là, cette relance étrange sur son partenaire. Sans conséquence. Oui, c'était moins une quand même. Ouais. Voilà, là aussi, là, attention, il faut s'appliquer. Moussanov, ballon dans la profondeur, c'est à destination de Balatsola. Bonne gestion de la profondeur de Matvei Safonov. Marquinhos. Hakimi. Oh, Machado, il est pris, avec là. Dembélé. Mal placé, Machado. Il y a du renfort qui arrive dans la surface. Dembélé qui se débrouille tout seul pour l'instant. Qu'enchaîne avec la frappe Dembélé. L'arrêt de Kofi. Et c'est passé au nez à la barbe de Gonzalo Ramos, qui aurait pu encore pousser ce ballon au fond des filets. Ouais, parade décisive de Kofi qui passe sous le ballon, mais ça lobe Ramos sur cette bonne action de Dembélé. Je crois qu'il frappait de toute façon Dembélé, c'était pas un centre. Très très bon réflexe du gardien burkinabé. C'est le deuxième corner parisien dans cette deuxième période. Sur leur premier
dans ce deuxième acte. Ils sont... non, c'est pas là qu'ils ont marqué. Non. Deuxième corner parisien. Oh. Non, c'était les Lensois qui avaient marqué sur le deuxième corner. C'est Koussanov qui avait marqué. La Marquinhos a piqué au premier poteau, mais n'a pas pu maîtriser son geste. Il a pris ce ballon de la hanche. Et ça va bouger. Côté Lensois, Chavez et Sotoka pour entrer en jeu. Ça peut être aussi que ça pense aux tireurs à venir. Pourquoi pas sur une séance de tir au but. Et la sortie de Thomasson. Normalement, c'est Chavez et Machado, normalement. Sotoka un peu moins bien ces derniers temps. C'est pour ça qu'il n'est pas titulaire, alors que c'est un joueur important de l'effectif de Will Steel. Ces derniers temps, c'était Rémi Labo-Lascari qui jouait ces 3 derniers matchs et il s'est fait mal, il s'est rompu le ligament. Hein. D'ailleurs, il s'est fait opérer vendredi à Lyon. Saison finie pour Rémi Labo-Lascari. Et Machado, effectivement, qui sort. Sotoka a pris le brassard de capitaine. Johanner Chavez qui entre en jeu. Équatorien. Ah, deuxième période haletante. Hein. Ah oui, c'était vraiment une très bonne seconde période. On a senti que les deux équipes voulaient davantage faire la différence. Surtout le Lens, je dirais, qui est beaucoup plus sorti et qui s'est créé de belles occasions. Mais c'est pas fini, hein. On annonce 6 minutes de temps additionnel minimum. Barcola. Ah, c'est pas un bon choix de Barcola de revenir à l'intérieur là. C'est bizarre qu'il ne choisisse pas de prendre un peu la profondeur. C'était un ballon pour le faire là. Ça partait vers l'extérieur. Il pouvait très bien faire valoir ses qualités de vitesse. Hein. Là, il a marché sur le pied. Oui. Grosse faute. Il a labouré le pied. Et là, Inaoui qui va souffrir du coup de pied. Alors c'est aligné très très haut, hein, à peu près à 25 mètres du but de Safonov. Frankowski qui choisit de jouer à terre et qui a vu l'appel de... Ah dommage, un tout petit peu fort ce ballon et David Pereira da Costa n'est pas parvenu à le redresser. Ce ballon et donc a créé du danger devant le but de Safonov. Le vent ça peut compter hein, sur ces ballons, Christophe. Ballon qui prend un peu de vitesse. Et Medina va sortir pour l'entrée de Sarr. Manon Sarr. Hakimi. João Neves redonne à Hakimi. Zahir Emery. Il s'est bien repris, il avait glissé dans un premier temps. João Neves. Oh, c'est joli ça. Magnifique. Barcola. Il est bien revenu, Frankowski. Oui, après son très beau geste, il n'a pas su accélérer sans mener le ballon, Barcola. Très beau geste avec une aile de pigeon. Il faut appeler Dembélé là sur le côté. Allez, il faut faire les efforts. João Neves. Ah, il n'a pas. Aujourd'hui, Dembélé, il n'y a pas eu une énorme implication de sa part. Il a fait quelques bonnes choses. Le voilà, Ousmane Dembélé. Une seule suffit, une seule accélération, un seul enchaînement brillant suffit à déclencher quelque chose chez Dembélé. Il a tellement de talent ce joueur. Et par moments, sur son attitude, ses replacements, là, il y avait un trou béant sur la droite. Il n'a pas été donné une solution au porteur du ballon. Il ne voulait pas faire l'effort. Koutsanov qui allonge, sévère Balazzola. Zola, il a fait un énorme match. Toujours disponible. Il a frappé. La frappe lointaine d'Andy Diouf. On sait qu'il est doté d'une très grosse frappe de balle. Celle-ci n'est pas cadrée. Pas mal. Pas mal, en tout cas il a eu raison, personne ne l'attaque vraiment. Marquinhos
qui se met juste sur la trajectoire. Alors Will Steele qui dit non, on ne fait pas le changement. Donc Malang Sarr qui attend toujours. Et un ballon dans la profondeur cette fois, c'est pour Zahir Emery, coupé par Kevin Danso. Ouais, Danso, c'est sûr qu'il fait une erreur sur le but de Ramos, mais quel match quand même, hein, de l'Autrichien. Défensivement et aussi son apport offensif. Dembélé avec Gonzalo Ramos, une entre les deux hommes. La frappe est contrée par Danso. C'est Zahir Emery qui est en possession du ballon maintenant, qui peut centrer. C'est mis en corner par Chavez et c'est le Paris Saint-Germain qui pousse dans ce temps additionnel. Cette action, cette passe de Dembélé pour son partenaire qui lui remet instantanément. Frappe sans contrôle de Dembélé. Ça, c'est une vraie action dans les 16,50 m. Mais il a été contré dans sa frappe. Un 6e corner pour le Paris Saint-Germain dans ce match. La reprise au 2e poteau, il était seul. Bradley Barcola, et il n'a pas pu appuyer cette reprise. Ouais, je pense que ce ballon était trop haut. Il aurait fallu certainement faire un ciseau là, s'envoyer en l'air pour pouvoir dominer le ballon. Andy Diouf avec El Ainaoui, Kusanov, Medina, El Ainaoui, Chavez. Florian Sotoka qui est parti là-bas côté gauche. Danso, très offensif Danso en deuxième période. Sotoka pour le centre. Il a basculé le jeu vers Frankowski, la volée Frankowski s'est stoppé par Safonov. Bien joué Frankowski, il a voulu malgré tout assurer de l'intérieur du pied. Il aurait pu tenter coup de pied pour mettre plus de force et tromper Safonov. C'était presque un geste assuré de sa part. Et on nous a annoncé une modification, hein. Donc c'était Medina qui devait sortir, finalement non. Ce sera Kusanov pour l'entrée de Malang Sarr. Parce qu'il a des crampes, Kusanov. On a vu la faute volontaire de Zola. Et cette volée qui était belle, hein, de l'intérieur du pied, mais pas suffisamment appuyée pour inquiéter le gardien russe. L'Ouzbek buteur Abdulkadir Kusanov qui sort. Le visage et le maillot maculé de sang. Ah, mais c'est sa faute. Par Malang Sarr. Il aurait pu l'éviter cette faute, ça lui servira de leçon. Il a été bouchonné un peu inutilement Gonzalo Ramos et ça lui est un peu retombé dessus. Alors qu'il a fait vraiment un très bon match et comme vous dites Christophe, il a été buteur. Malang Sarr, l'ancien niçois qui rentre sur ces quelques dernières minutes. Les toutes dernières secondes même avant la séance de tir au but. Ousmane Dembélé. On a droit à une petite rallonge avant les vacances ici à Bollaert. Un bon dégagement, magnifique. Bien Balazzola. Est-ce qu'il a un dernier coup à jouer Balazzola avec ses coéquipiers? Il n'a pas pu. Ouais, c'était difficile, hein. Il y a la fatigue aussi. Première intervention de Malang Sarr. Ah, la rentrée de Barcola, elle était mollassonne quand même, je trouve, aujourd'hui. Et c'est terminé, c'est donc la séance de tir au but pour déterminer le qualifié de ce 32e de finale entre le Racing Club de Lens qui a ouvert le score à la 66e grâce à son défenseur central Kusanov. Égalisation dans la foulée 3 minutes après de Gonzalo Ramos qui était entré en jeu quelques minutes auparavant. Une séance de tir au but pour désigner le vainqueur, le qualifié qui affrontera le club de National 3 de Haute-Loire, Espali. Voilà, ils ont bien eu le temps d'analyser les deux équipes, les joueurs d'Espali, comme ça ils pourront être en pleine forme pour le 16e de finale. Les 16e de finale à vivre en intégralité sur beIN Sport les 14 et 15 janvier prochains. Désigner les frappeurs.
tirage au sort, hein, vous connaissez la procédure. Un tirage au sort pour désigner le côté où seront frappés les tirs au but. Donc soit côté où se trouve le COP parisien, qui n'est pas majoritaire évidemment. Hein. De toute façon, les tireurs frapperont devant les supporters lensois parce que les supporters parisiens sont excentrés dans la tribune. Et puis un tirage au sort pour désigner qui va débuter la séance de tir au but. C'était attendu en danger ici à Bollaert. Le Paris Saint-Germain mené jusqu'à la séance de tir au but pour défendre son titre, pour se qualifier pour les 16e. Le premier, ça sera le choix du but. D'accord ? Côté bleu, ça sera ici. Côté vert, ça sera ici. Tout à l'heure, ça sera M. Sotoka de choisir. Bleu ou vert, en fonction, soit vous choisissez un tir au premier. C'est à l'opposé des supporters parisiens. Vous tirez en premier, vous tirez en second. Et Lens va débuter la séance de tir au but. Les avertissements sont annulés, d'accord ? Et c'est Frankowski qui va débuter cette séance de tir au but. Frankowski qui va être le premier à aller défier Matvei Safonov. Les consignes aux gardiens aussi, vous savez qu'il faut qu'il y ait au moins un pied qui reste en contact avec la ligne. Brice Samba va être un protagoniste attentif évidemment de cette séance de tir au but, lui qui est blessé. Ouais, et Donnarumma aussi, donc les deux gardiens titulaires sont absents. Donnarumma qui a plus d'envergure que Safonov, qui est peut-être plus impressionnant sur les pénaltys. Oui, mais Safonov qui a disputé plus de matchs que Kofi, parce qu'il a eu plus l'occasion de se... Et Safonov, il est grand, mais un peu plus élancé que Gigi Donnarumma. Alors, Przemysław Frankowski, le Polonais, face au Russe Matvei Safonov. C'est pour lancer cette séance de tir au but entre les 100 et or de Lens et les joueurs du Paris Saint-Germain. Frankowski, 1-0. Bien tiré, j'ai l'impression qu'il a frappé au milieu. Il s'attendait à l'anticipation de Safonov qui était parti sur sa droite. Vitinha pour lui répondre. Hervé Kofi peut-il être le héros de cette séance de tir au but? On va avoir un premier élément de réponse face à Vitinha. Course d'élan toute droite, quasiment pas d'angle pris par Vitinha. Tête levée. Oh là là, quelle classe. Quelle classe. À la Neymar, c'est-à-dire que dès le début, cette course très lente, c'est uniquement pour tromper le gardien et attendre le moment. Regardez, la tête bien levée, il ne regarde jamais le ballon. C'est fantastique, ce sang-froid. Voilà, regardez, jamais il n'aura regardé le ballon. Il sait où il est. Il regarde le départ du gardien pour le mettre côté opposé. C'est du grand art. Et dans un contexte aussi compliqué, il faut du cran. Florian Sotoka maintenant. Le Narbonnais. Alors pas titulaire dans ce match, Florian Sotoka, il est tout frais, il est rentré quelques minutes en fin de match. Sotoka parfait. Superbe frappe à contre-pied.
On le rappelle, souvent on parle de loterie pour les tirs au but. Souvent c'est plus un geste technique, avoir du sang-froid parce que évidemment c'est plus facile en entraînement que dans des conditions comme aujourd'hui là où on a l'impression que le but est devenu plus petit et où parfois on rate son geste. Gonzalo Ramos. Lorsque c'est très bien tiré, ben c'est compliqué pour les gardiens. Gonzalo Ramos qui a égalisé après l'ouverture du score de Kusanov. C'est bien frappé, un ras du poteau parce que Kofi était parti du bon côté. Du bon côté, c'était bien détendu avec Kofi. Regardez, ça passe pas loin, mais il est vraiment imparable ce penalty de Ramos au ras du poteau, à ras de terre. Et de partout, El Ainaoui maintenant pour redonner l'avantage aux Lensois. Il n'y a pas eu d'échec dans cette séance de tir au but. 4 tirs et 4 réussites. El Ainaoui. Oh que c'est bien tiré. On se régale. Hein. Magnifique. Hein. On se régale parce que quand c'est bien frappé comme ça, c'est vraiment un bel exercice. Là, les gardiens qui partent souvent du bon côté ne sont pas à la fête. C'est tellement bien tiré. Regardez, Safonov, il ne peut rien parce que c'est pleine lucarne. C'est sous la barre en tout cas. C'est frappé fort. Pour le moment, une grande réussite, de très beaux gestes techniques. Ousmane Dembélé, l'un des meilleurs buteurs parisiens au championnat. Ousmane Dembélé, 8 buts à son compteur en Ligue 1. Beaucoup d'élan pour Dembélé. Ouais, là aussi c'est parfait. Et surtout tiré avec beaucoup de conviction. J'aime bien voir ça. Dembélé qui n'a pas tremblé, qui a traversé le ballon, qui a fermé son pied. Balazzola. Alors, il a dû courir 2 marathons ce soir. Ah ouais, incroyable. Balazzola. Superbe match, Balazzola. Donner avantage à son équipe, comme la mettre un peu en difficulté en cas d'échec. Balazzola, c'est arrêté sur la barre. C'est sorti, c'est mis par Safonov sur la barre transversale. C'est le premier arrêt, premier échec dans cette séance de tir au but. Il est bien inspiré, et le Paris Saint-Germain avec Barcola à l'occasion de prendre un avantage. Matvei Safonov, Christophe, je crois que sur chaque pénalty, il est parti du bon côté, sauf sur le premier de Frankowski où il a frappé un peu au milieu le joueur lensois. Là, il fait une superbe parade pour envoyer ce ballon, le détourner sur la barre transversale. À Kofi maintenant de permettre aux Lensois de rester à égalité. Non, Barcola a bien frappé, très peu d'élan. Et Paris prend l'avantage pour la première fois dans cette séance de tir au but. Voilà, désormais grosse pression. Barcola a donné un avantage conséquent à ce moment de la séance de tir au but au Paris Saint-Germain. C'est très clair maintenant. Si Andy Diouf manque, c'est terminé. Paris est qualifié pour les 16e. Si Diouf marque, il y a encore un petit espoir pour le Racing Club de Lens. Alors, il faudra un échec du côté parisien. C'est pas évident pour Andy Diouf là, qui a une grosse pression sur les épaules. Il faut essayer de faire le vide, de se concentrer sur sa frappe. Andy Diouf face à Safonov. Et Safonov, arrêt numéro 2. Paris est qualifié pour les 16e de finale. Safonov s'est interposé devant Balazzola et Andy Diouf. Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, poursuit son chemin dans cette Coupe de France. Ça n'a pas été facile, mais Paris a su montrer des ressources. Oui, Paris a été costaud et on le rappelle, ces gestes techniques avec
aussi l'importance du gardien sur les pénaltys. Là, Paris a assuré, Paris n'a pas failli. Les 4 tireurs ont marqué, Safonov a arrêté 2 pénaltys. Voilà, ils n'ont pas tout bien fait dans ce match, les Parisiens. Parfois, tout le monde, je ne trouve pas impliqué à 100%. Mais dans l'ensemble, le match était réussi, c'était une belle rencontre. Bravo aux Lensois quand même qui ont fait un match courageux et une super seconde période. Mais voilà, Paris a plus d'expérience et je pense que ça compte aussi. Et pour les joueurs d'Espaly, les joueurs de la Haute-Loire, le conte de feu se poursuit. Ouais. Ils vont affronter le tenant du titre, le Paris Saint-Germain. Pour eux, évidemment, c'est une nouvelle exceptionnelle pour ces joueurs de National 3 qui vont peut-être évoluer à Geoffroy Guichard. Ce sera à déterminer très prochainement. Mais accueillir pour les joueurs de la Haute-Loire le Paris Saint-Germain, Geoffroy Guichard, ça peut avoir un petit peu de gueule quand même et provoquer des souvenirs d'un autre monde. Ouais, ça prononce aujourd'hui un peu plus dans le cœur des supporters parisiens parce qu'il a peu joué, il a fait cette erreur à Munich où il a été critiqué, c'est pas facile pour lui. Ils sont en concurrence avec Donnarumma, donc situation compliquée pour les 2 gardiens, mais là il a prouvé que le recrutement c'était pas anodin, que c'est un grand gardien. Il a fait un très bon match et il a été décisif sur les pénaltys.